Comment fonctionne le Bitcoin? Pourquoi investir dans le Bitcoin? Quelle est la fiscalité? Ce sont les questions auxquelles je vais répondre de manière extrêmement simpliste. Donc si vous êtes un expert ou que vous y connaissez déjà un petit peu, cette vidéo ne s'adresse pas à vous. Allez, c'est parti. Donc c'est quoi le Bitcoin? Je vais répondre finalement comme si on expliquait à un enfant pour que tout le monde comprenne bien. Donc c'est de l'argent numérique qui fonctionne sur Internet, sans banque ni intermédiaire, et qui est sécurisé par des maths, par des algorithmes. Alors la différence avec l'argent traditionnel que l'on a sur son compte en banque, c'est qu'il y en a un qui est géré par sa banque, l'autre il est géré donc par un réseau d'ordinateurs. Le Bitcoin il est visible dans son wallet, tandis que l'autre il est visible sur son compte en banque. L'argent classique traditionnel existe en billets, en pièces, tandis que le Bitcoin existe uniquement en valeur numérique. Et enfin, il est indépendant des banques, contrairement à l'argent traditionnel, aux euros que l'on connaît. Maintenant, comment ça marche si jamais on veut acheter un Bitcoin? Alors, on va se créer un portefeuille qu'on appelle un wallet. C'est comme une application sur son téléphone depuis lequel on va pouvoir, depuis une plateforme d'échange, acheter des bitcoins directement avec sa carte bleue. On va pouvoir payer en euros. Ça va transformer des euros en bitcoin en fonction de la valeur. Et en retour, vous allez recevoir une clé. C'est comme un mot de passe. Alors, cette clé, elle va être utilisée uniquement si vous voulez retirer votre Bitcoin pour la mettre sur une clé physique sécurisée, mais sinon, vous n'aurez pas besoin de la mettre de côté. Par exemple, si vous achetez sur Bitcoin, tout se fait de manière très simple et transparente. Et puis voilà, du coup, vous pourrez garder vos Bitcoins, éventuellement les envoyer à quelqu'un, ou un peu plus tard, s'il s'agit d'un projet d'investissement, de revendre vos Bitcoins. Maintenant, pourquoi est-ce que les gens achètent du Bitcoin? Pourquoi est-ce que c'est en très forte croissance et il y a de plus en plus d'adoption à travers le monde avec plusieurs centaines de millions de propriétaires de Bitcoin? Alors, premièrement, c'est un investissement, c'est-à-dire que c'est vu comme une valeur de réserve, c'est vu comme une alternative à l'or, c'est vu comme un investissement qui potentiellement va rapporter année après année. Sur les 5 dernières années, la hausse moyenne du Bitcoin était de l'ordre de 200% par an, donc ça a été dans le passé extrêmement fructueux. Sachant que les performances passées ne présagent pas des performances futures, donc soyez quand même très vigilants. Vous pouvez tomber sur des années, des mois où ça va baisser. C'est ce qu'on appelle également une protection contre l'inflation. Donc l'inflation, c'est quoi? C'est la dévalorisation au fil du temps de votre argent en contrepartie contre un bien. C'est-à-dire que si vous avez 1000 euros aujourd'hui, dans un an, s'il y a 2% d'inflation, vous pourrez acheter pour 20 euros de moins de produits. Donc finalement, votre argent perd de sa valeur s'il n'est pas placé et le Bitcoin peut être une stratégie pour lutter contre l'inflation. Maintenant, c'est aussi innover et miser sur une nouvelle technologie et c'est aussi vous diversifier vos placements. Si vous êtes déjà investi par exemple sur un livret A, un compte de développement durable, si vous êtes déjà investi en actions, ça peut être un investissement différent. À savoir que ça reste comme un investissement risqué, je ne fais pas de conseil d'investissement. Le prix change beaucoup. Néanmoins, il est de plus en plus accepté. Maintenant, on peut même acheter par exemple une Tesla partiellement en Bitcoin. Mais ça reste encore une jeune technologie qui peut monter ou descendre fortement. On ne connaît pas l'adoption dans les années futures. Donc, restez vigilants. Comme je l'ai déjà dit, pour acheter ses premiers bitcoins, c'est très simple. Il y a pas mal de plateformes qui le font. En France, les plateformes les plus connues sont Coinbase et Binance. C'est très simple. Vous allez remplir ce qu'on appelle le KYC, Know Your Customer. Donc ça va être, vous allez donner une photocopie de votre carte d'identité, justificatif de domicile. Il y a pas mal de documents qui sont demandés. On va même vous demander de vous prendre en photo vidéo pour vérifier que c'est bien vous. Vous allez pouvoir faire un virement, ajouter de l'argent par carte bancaire ou par virement. Et enfin, vous allez pouvoir acheter du Bitcoin, même en petite somme. On peut acheter pour 5 euros, 10 euros, 20 euros. Pour commencer, pareil pour l'Ethereum et d'autres crypto-monnaies. Vous n'avez pas besoin d'acheter un Bitcoin en entier. Alors, je tourne cette vidéo, il est vers 100 000 euros, donc vous n'aurez pas besoin d'acheter pour 100 000 euros. Vous pouvez acheter seulement pour 10 ou 20 euros. Maintenant, comment est-ce qu'on garde ces Bitcoins? Alors, très simplement, soit via des applications qui existent. Vous pouvez également le garder sur les chains. Donc, si vous l'achetez sur Binance, vous pouvez garder vos Bitcoins sur Binance. Le seul problème des exchanges, c'est que potentiellement, alors c'est intéressant si vous avez un petit montant de Bitcoin, mais malheureusement, si jamais il y a une faillite du type FTX qui a eu un impact de 16 milliards de dollars, potentiellement vous pouvez vous faire voler vos Bitcoins. Ce qu'on dit, c'est not your key, not your Bitcoins. Donc potentiellement, voilà, soyez vigilants. C'est un peu plus risqué en tout cas à long terme. Et la solution technologique la plus sécurisée, c'est ce qu'on appelle une clé physique du type Ledger. Donc là, c'est un fonctionnement un peu différent, dans lequel vous aurez un mot de passe que vous devrez garder secret, bien le noter. Et voilà, et pensez à ne jamais partager vos clés, et évidemment, activez la double authentification lorsque vous connectez sur un exchange. Maintenant, les erreurs à éviter, si jamais vous voyez ça comme un investissement. Donc, ne paniquez pas quand ça baisse, et ne vous enflammez pas non plus quand ça monte. Gardez la tête froide.
Ne pensez pas vouloir investir trop par rapport à vos capacités, c'est vraiment l'argent auquel vous êtes prêt à perdre. Donc voilà, restez vigilant. Ne pensez pas que vous devenir riche trop vite. Et du coup, ne prenez pas trop de risques sur des petits coins alternatifs qui sont moins connus, sur lesquels vous pensez que vous allez gagner plus d'argent parce qu'ils vont monter de manière plus rapide. Et ne perdez pas vos codes, évidemment. On reste calme, on s'emballe pas, on pense long terme et tout ira bien. Maintenant, regardons les stratégies simples pour débuter. Alors, il y a ce qu'on appelle le Dollar Cost Average, le DCA. Donc, c'est la méthodologie qui consiste à investir un montant fixe de manière mensuelle. Ça va vous permettre de pas chercher à timer le marché, pas chercher à attendre des points bas qui ne viendront peut-être jamais. Par exemple, le Bitcoin a été à 50 000 $ à un moment. Peut-être qu'il ne reviendra jamais. On ne le sait pas. Je n'ai pas la réponse. Personne ne l'a. Mais du coup, les personnes qui vont attendre que le Bitcoin revienne à 50 000 $ pour s'investir dans le Bitcoin, finalement, n'en achèteront jamais. Donc cette stratégie permet d'éviter ça et de lisser son prix d'entrée. Il peut y avoir également une technique de faire une épargne régulière, donc de mettre de côté peut-être des profits annuels que vous allez gagner si vous avez une prime annuelle, et potentiellement vous pouvez la mettre de côté et investir dans le Bitcoin. Évidemment, je ne fais pas de conseils en investissement. Voilà. Et puis aussi, vous pouvez attendre les baisses pour investir, mais ça, c'est moins recommandé, ça marche moins. En tout cas, c'est pas une technique que moi, je prends. Maintenant, les risques, ils sont importants, il faut vraiment les avoir en tête. Déjà, le montant des bitcoins peut baisser. Il y a déjà eu des baisses de l'ordre de 40% dans l'histoire du bitcoin, 40-50%, même plus. Donc ça peut perdre de la valeur. Et une des protections, c'est d'investir peu et que l'argent que vous êtes prêt à perdre. Voilà. Faites attention également aux faux sites qui essaient de vous vendre, de vous miroiter monts et merveilles. Il y a des faux sites qui ont été créés pour inciter les gens à acheter des bitcoins, mais en fait, ils laissaient leur carte bleue et ils n'obtenaient jamais rien en dehors de leur compte débité. Donc attention, allez uniquement sur les plateformes connues qui ont des avis intéressants sur Trustpilot. Voilà, et ne partagez pas vos codes à quiconque parce que ça permettrait à des personnes malveillantes de vous pirater votre argent. Voilà, donc voyez ça comme l'investissement long terme, comprenez la technologie, ayez une thèse, comprenez aussi pourquoi vous achetez du Bitcoin, n'êtes pas un mouton et ne suivez pas les autres, et surtout continuez à apprendre. Voilà, donc comme je l'ai évoqué, comparez aussi les applications, toutes ne se valent pas, certaines sont plus techniques, plus adaptées à du trading, d'autres sont un peu plus simples. Demandez à vos amis qui ont déjà acheté du Bitcoin quelle technologie ils utilisent, sur quel site ils sont, combien ils investissent, quel est leur horizon d'investissement et quelle est leur aversion au risque, c'est-à-dire sont-ils prêts à perdre tout ce qu'ils ont investi ou non. Ça, ce sont des questions intéressantes à aborder avec vos amis, voilà. Et également, vous n'êtes pas obligé d'acheter du Bitcoin en direct, vous pouvez acheter ce qu'on appelle des ETF. Donc en fait, l'ETF, il va répliquer la valorisation du Bitcoin en temps réel. Ça sera une fiscalité différente, puis c'est un support différent et que vous pouvez acheter directement en euros depuis votre compte bancaire. Donc ça va vous permettre d'investir en Bitcoin sans ouvrir de compte sur Binance et compagnie. Maintenant, le vocabulaire à connaître et à comprendre. De manière extrêmement simple. Encore une fois, je parle comme si je parlais à un enfant pour être sûr que tout le monde comprenne bien. Et si vous êtes plus expérimenté, ce n'est pas la bonne vidéo. Alors, le wallet, c'est ce qu'on appelle un portefeuille numérique. La blockchain, c'est le grand livre de compte. Donc, c'est là où on met toutes les transactions qui sont générées et répertoriées. Le mining, c'est ce qu'on appelle la création de nouveaux bitcoins. Un exchange, c'est une plateforme pour acheter et pour vendre ces bitcoins. Et le satoshi, c'est ce qu'on appelle une petite partie d'un bitcoin. Donc voilà, pas besoin d'être expert pour acheter ses premiers bitcoins. Il suffit d'apprendre petit à petit, de bien comprendre les bases. Pour suivre le Bitcoin, les cours sont disponibles directement sur Google de manière très simple. Après, c'est pas mal d'aller sur Google News pour lire les articles, notamment aux États-Unis où il y a pas mal de médias intéressants qui vont vraiment dans le fond des sujets, parce qu'en France, on a beaucoup de médias qui survolent le sujet, qui sont dans le sensationnel, donc soyez vigilants. Allez sur Reddit, c'est une application pas mal pour échanger et avoir des feedbacks avec d'autres personnes qui sont investies et amateurs comme vous. Voilà, et puis des sites comme TradingView pour voir des graphiques, des analyses, mais ça c'est plutôt à destination des gens qui sont dans une optique de trading. Par où commencer? Lisez les bons guides, allez sur les bonnes chaînes YouTube, les chaînes d'experts, les chaînes de personnes qui n'ont rien à vous vendre, ça c'est important, et qui sont reconnues par leur pairs. Il y a beaucoup de menteurs, il y a beaucoup de vendeurs dans ce secteur-là, donc soyez vigilants. Choisissez bien votre plateforme d'échange. Faites un petit achat si c'est votre choix, mais sur un petit montant, voilà, pour vous familiariser, voir si vous arrivez à sortir de l'argent, voir si vous arrivez à comprendre le fonctionnement. Et prenez votre temps, fixez-vous des objectifs, soyez patient, et n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Du coup, pour aller un petit peu plus loin, je vous invite pour me remercier d'avoir fait cette présentation de vous abonner à ma chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir. Je vais mettre quelques liens complémentaires sous la vidéo que vous pouvez consulter pour mieux comprendre les bitcoins. Et enfin, n'hésitez pas à poser vos questions, vos remarques, vos interrogations sous la vidéo. Allez, merci!